Donc, je vous plus explique. spécial à dire, quoi. Recording is on. Recording is on. Enregistrement, ouais, voilà. Oui, alors donc l'autre fois j'avais raté le début de Joël, il avait expliqué qu'est-ce que c'était que ces haillons, d'où il sort ce terme de daillon, lui. Est-ce que tu as compris ça, Jeff? Bah, ça vient du grec, hein, c'est ça? Oui, mais le grec, qu'est-ce que ça veut dire en grec? Moi, j'ai pas fait de grec, qui était marrant, toi. Est-ce que j'ai une tête à faire du grec? Ah bah, moi non plus, mais il va nous le dire, hein, il est là. Elle est là? C'est bizarre Bah, à l'image, ça fait l'impression. mais il est où, Joël? C'est ça, vous me voyez là? Non, on ne Ah, te voit pas, mais on t'écoute. Donc, on a une question déjà. Qu'est-ce que c'est que ce mot de haillon? Ça vient de où? Ah, En fait, au départ, j'avais mis éon avec un E, avec un accent. ouais, un haillon, ouais, ouais. Ça c'est connu, le haillon, c'est une C'était longue connu, période. ouais, voilà. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait un professeur qui s'appelait, je crois qu'il s'appelait Charon, qui avait fait une théorie des éons, comme ça. Et ça correspondait pas tout à fait à ce que j'avais dans la tête. Donc, du coup, je cherchais un autre nom. Ouais, Et je me suis promené dans une bibliothèque et je suis tombé sur une thèse Ah. dont j'ai perdu la trace parce que c'était un polycopié, si tu veux, qui faisait quand même, je pense, entre 50 et 100 pages. Ah, d'accord. Et puis, en lisant cette thèse qui portait sur la vision du temps dans la philosophie grecque ancienne, à travers la philosophie grecque ancienne, ils ont parlé des éons et, entre parenthèses, ils avaient marqué une traduction phonétique du terme, et c'était aion, A-I-O-N-S. Et donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre ce terme-là écrit comme ça. Voilà d'où ça vient. Bon, dans la philosophie grecque, c'était censé représenter l'élément singulier du temps. Ouais. Voilà. Donc c'est temporel alors. Ah, d'accord. Ouais. La C'est une limite conception temporelle. de l'espace et du temps, si tu veux. Ouais, c'est une conception temporelle. D'accord. Ouais, ok. Parce que le temps, c'est l'un des plus gros mystères, tu sais. Hein, là, avec Ah Kotov. bah, là, on touche au but. Hein. Quand on a compris le temps, c'est gagné. T'es Ouais, coupé voilà. sur mon écran, Francis, Non, mais on justement, moi, voit ce que qu'à je te partir du propose. nez. Non, mais ce que je te propose, toi, qu'il faut quand même que tu te recycles. Il faut que tu saches qu'il y a des périodes mystérieuses dans les observées. Donc, c'est ça que tu peux assimiler à tes haillons. Hein. C'est des périodes mystérieuses. Je t'en signale une, c'est 2h40 minutes. Hein. 2h40 minutes, c'est 5000, c'est combien? 6000, attends voir en secondes, 9600,2 secondes. C'est la période du soleil. Et le soleil, il fluctue à cette période-là. Et il y a des quasars, tenez-vous bien, c'est Kotov qui a trouvé ça, c'est pas moi. Kotov avec son copain là-bas à l'observatoire de Crimée, ils ont observé dans certains quasars, il y avait cette période-là, mais sans effet Doppler, les enfants. Qui c'est qui siffle? Il y en a un qui siffle. T'as fermé ta télé, toi, Jeff, avec ton télé. Jeff, il faut que tu fermes ta télé, hein. T'as fermé ta télé. Je sais pas, vous êtes tous figés. Bon, d'accord. Pourquoi vous êtes figés? Non, bah, moi, je bouge. Moi, Vous je n'êtes veux pas, bouger. vous êtes pas dans le même spatio-temporel. Bon, bref, alors alors Joël, il est bien parti, simplement il a dérivé. Il faut que tu saches qu'il y a des périodes mystérieuses dans l'univers. Voilà. Alors, bon, il y a une période, je vous signale qu'il y a une période d'1 an. Vous savez, la période d'1 an que la Terre, elle tourne. Alors, figurez-vous qu'avec Kotov, on l'a relié aux constantes de la physique universelle. Voilà. Bon, ça sera l'objet d'un autre débat. Hein. Aujourd'hui, il faut laisser la parole maintenant à Joël, là, parce que je lui avais demandé de regarder un peu ces histoires de la plus grande merveille du monde, c'est quoi? Ouais, donc alors j'ai pris la main là, du coup. Est-ce que vous voyez l'écran là? Alors parle de la deuxième merveille du monde. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Ah, ça y est, explique à tout le monde qu'est-ce que tu as constaté. Alors, vas-y. Alors, c'est quoi ça? Ah bah, j'ai pas constaté. Moi, j'ai fait que retranscrire ce que Francis a écrit ici.
Non, mais quand même, tu as réfléchi depuis, quand même, zut, bon, explique un peu explique que c'est que ce plan, parce que les autres, ils n'ont même pas été en Égypte, les autres, là. Alors ça, c'est le plan de la grande salle hypostyle de Karnak, c'est-à-dire c'est Ah, un monument qui a été créé par les Égyptiens ah, il y a longtemps. Donc après, on peut aller voir sur Google ce qu'il y a d'intéressant. Et donc à partir du texte de Francis, j'ai essayé de recaser les comptages des colonnes qui sont faits ah, dans son texte de façon à pouvoir mettre en évidence des choses importantes qui ah. relient la structure de ce temple avec des chiffres physiques, donc de la nombrologie, on va dire, en physique. Bon, non, mais c'est l'arithmétique de base, c'est pas des chiffres, c'est des nombres, les nombres fondamentaux. Voilà. Alors, c'est signal, les deux premiers nombres, c'est 2 et 3. Alors, est-ce qu'il y a le 2 et le 3 là-dedans? Alors le 2 et le 3, on le trouve à plusieurs endroits, donc on le trouve surtout ici, 2 plus 3, Voilà. mais on 2 peut plus le 3 trouver égale 5. aussi là, sur ces deux rangées-là, ou ces trois rangées-ci. Après, Ouais. bon, après on le trouve ici, il y a deux rangées ici, donc ça fait 2 comme ça. Deux qui sont encastrés dans le mur, ici. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que ça représente, celles qui sont encastrées dans le mur? Est-ce que tu as compris ça? Ah non, là je te laisse parler, parce que moi, Bon, alors, moi, je vous explique. Bon. Au centre, vous avez. Alors, c'est des colonnes géantes. Hein, tu as oublié de dire. T'as oublié de dire que tu fais pas le tour avec tes petits bras, Joël. T'as montré la photo de la colonne, d'une des colonnes? Hein, t'as pas amené une photo? ah bah on peut en trouver une sur Bon, Internet. Bon, laisse. Bon, ce sont des colonnes géantes. Mais au centre, il y a 10 colonnes encore plus géantes. Bon. Alors, elles sont, comme les 10 colonnes centrales, vous les voyez, hein, elles sont séparées par l'axe, parce que l'axe principal, c'est l'axe divin. Hein. C'est l'axe est-ouest, il est divin. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ah voilà, ah oui, il est rapide. Dans Oh, les ça, c'est colonnes, Joël. c'est ça. Ah, voilà. Ben, Voilà. agrandis une des photos qu'on voit là, par rapport à un humain. Voilà, vous voyez? Alors voilà, alors les gens qui arrivent là, je vous explique là. Hein. C'est Les pas des gens, vrais gens. non, mais c'est des touristes. Non, mais attends, les gens qui arrivent là, c'est des touristes. Hein. Alors ils arrivent, ils regardent les colonnes, ils passent même pas à compter les colonnes. On voit bien que c'est un message numérique. Enfin, faut pas être idiot. Donc, alors moi, quand j'ai emmené ma famille là-bas, j'ai fait compter toutes les colonnes. Hein. Bon, alors reviens au plan général. Maintenant, on a vu, voilà. Bon, on a vu le. Maintenant, les copains là, ils se rendent compte que c'est vraiment la deuxième merveille du monde. Hein. Et elle est numérique directe, hein, parce que la pyramide, elle est numérique, mais là, il faut mesurer les côtés, tout ça. On trouve effectivement, là, Joël avait bien fait de dire autrefois. Hein, Joël, il n'est pas bête. Hein, il avait dit la pyramide, la grande pyramide, je vous signale, elle est tronquée au son sommet. Hein. Elle est Ouais. coupée du bout. Hein. Et la hauteur fait 137 mètres. Voilà. Ils l'ont fait exprès. Ils connaissaient le 137. Alors justement, le 137, vous l'avez là-dedans. Là. Est-ce que vous voyez le 137? Non, vous ne pouvez pas le voir là, parce qu'il y a trop de colonnes. Hein. Il y a combien de colonnes en tout là-dedans, Joël? Voilà, j'ai pas tout compté. Alors attends. Oh. Mais Joël, 122. non, il n'y a pas 122. 122 à condition de compter comme une colonne à part entière, là, 6 fois 9. qui est encastrée dans le mur. Bon, on verra. Attendez, on va y revenir après. On va commencer par des petits nombres. Bon, au centre, vous avez. 127, voilà, plus Non, mais 10. attends, Joël, laisse. Joël, t'emballe pas parce que t'as rien compris. Je t'explique. Au centre, vous avez 10 grosses colonnes géantes. Bon. Alors, il y a l'axe est-ouest, parce que c'est l'axe du soleil, c'est l'axe divin. L'axe du soleil, c'est l'axe divin, c'est est-ouest. Mais l'autre axe, c'est l'axe royal. L'axe nord-sud, hein, c'est qui est horizontal sur cette figure, c'est l'axe royal. Il sépare les 5 en 2 plus 3. Donc 5 égale 2 plus 3, hein, c'est important. Hein. Je vous signale que 5 égale 2 plus 3, c'est la base de la musique. Hein, c'est ça qui explique les ordonnancements musicaux. Parce que dans la musique, on n'a pas le 7. Mais là, par contre, je vais demander à Joël, peux-tu montrer le 7 maintenant? Tu l'as? Ouais. Où est le 7? Là?
Ouais, c'est quoi 7 au fait comme nombre? Quelle est la caractéristique du 7? Bah, c'est un nombre premier. Très bien. Mais aussi, c'est un nombre de Mersenne. C'est 2 puissance 3 moins 1. C'est 8 moins 1. Peux-tu montrer le 8 Là. moins 1 sur cette figure? C'est ici, là. Donc Ouh, ici, c'est 8, là. Moins 1, ça fait 7. voilà. Très bien. Voilà. Vous avez, Et voilà, puis c'est symétrique de l'autre côté. quand vous arrivez du côté, là, par le bas, la figure, vous avez un total de 16 colonnes, séparées en deux groupes de 8. Mais chaque groupe de 8, c'est une grosse colonne plus 7. Donc vous avez les 7. Voilà. Donc Donc 16, le, c'est 2 puissance 4, c'est marqué là. voilà. Bon, bref, alors donc le 7, c'est 2 puissance 3 moins 1. C'est très important, ça. C'est un nombre de Mersenne. C'est pour ça que le 7 est très important en mathématiques. Voilà. Bon, alors maintenant, je reviens aux grosses colonnes centrales. Comment ça se fait qu'il y a une colonne qui est immergée dans le mur là-haut? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as rien compris Ça, on a 6 moins 1. Si on Voilà. retranche de ça, on en retranche 1, donc il en reste 5. Oui, exactement. 5 égale 6 moins 1. Est-ce que tu as compris le caractère fondamental de cette démonstration? Bah Ben, non. si, ça veut dire. Si la définition d'un nombre parfait, oh là 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 là, Joël, un nombre parfait, quand tu retranches l'unité, tu obtiens un nombre qui est la somme des diviseurs du premier. 6, c'est 2 fois 3, tu es bien d'accord? Hein? Ouais. T'enlèves 1, ça fait 5, c'est 2 plus 3, voilà. Ah oui. C'est clair! Donc ils sont reliés avec l'axe royal. Ouais, l'axe royal. Donc c'est lumineux. Tu vois pas, c'est lumineux ça. Voilà, 3 fois 2, l'axe royal, coupe en 2 et 3, 3 fois 2, 6. Et on a donc la colonne qui est immergée dans le mur représente quoi? Représente donc l'unité. Parce que je te signale que l'unité, c'est pas un nombre, hein, Joël. Hein. Quand tu es tout seul, tu ne vas pas te dire je suis au nombre de 1, tu auras l'air idiot. Hein. Ouais. Donc, le 1, alors il faut savoir, pour les anciens, l'unité était sacrée. Et quand tu rentrais dans l'école de Pythagore, c'était marqué, le grand fronton, là, c'était marqué le 1 est l'unité de tous les nombres. Hein. Le 1, il peut constituer tous les nombres par addition, mais pas par multiplication. Hein. C'est-à-dire, le premier nombre multiplicatif, c'est 2. Et ensuite, c'est 3. Alors, quelle est la relation? Alors, le 2 et le 3, c'est le yin et le yang des Chinois. Il faut savoir. Hein. Alors, quelle est la relation caractéristique entre le 2 et le 3, Joël? Est-ce que tu as compris ça? Eh ben, c'est 2 plus 3, l'axe Mais non, royal. entre le 2 et le 3, c'est quoi la relation fondamentale? 2 plus 1 égale 3. Non, c'est Bah, 2. c'est 3 moins 1 Non, mais égale 2. non, mais attends, mais qu'est-ce que t'as foutu? T'as eu un mois pour préparer tout. 3, c'est un nombre de Mersenne aussi. Ah, c'est 3 puissance, c'est 2 puissance 2 moins 1. Oh là là Ah, là. c'est 4 moins 1, t'as Mais raison. évidemment, enfin, Joël. Oh, qu'est-ce que t'as foutu pendant un mois, là? Bon, bref, alors, donc t'es complètement déphasé, toi. Hein. Donc, autrement dit, le 3, donc, c'est relié au 2 par cette relation. Le 7, donc, c'est 2 puissance 3 moins 1. Alors, si on continue la série, 2 puissance 7 moins 1, ça fait combien? 127. 127, très bien. Voilà. Et 3 plus 7 plus 127, ça fait combien? 137. 137, Voilà. Ah, ben voilà, ça y est. Oh là là. Alors, donc, cette marqué là. série-là, c'est la série, non, c'est ce qu'on appelle la série emboîtée des nombres de Mersenne. Elle est très célèbre en physique, hein, parce que le terme suivant, c'est combien le terme suivant dans la série là? Jacques, toi qui es matheux. Quel va être le terme suivant de cette série? T'avais femme, Jacques, t'avais 255. Mais non. Maintenant, c'est 2 puissance 127. Très bien, voilà, 2 puissance 127 moins 1. Alors, attention, ce nombre-là, 2 puissance 127 moins 1, est le nombre le plus célèbre de l'histoire des mathématiques. Le grand nombre, je veux dire. Le grand nombre le plus célèbre de l'histoire des mathématiques. Parce qu'on a démontré à la main qu'il était premier. Ah, oui, parce que 3, 7, 127, hein, ils sont premiers. Hein. Vous êtes d'accord?
Mais 2 puissance 127 moins 1, démontrer que c'est premier, c'est un exploit des mathématiciens. Et il y a autre chose, par rapport à la longueur d'onde de l'électron, c'est quoi? C'est le demi-rayon de l'univers. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, quand vous partez de petits nombres 2 et 3, vous continuez à former la structure, vous arrivez au 127, bon la somme ça fait 137 avec l'autre, et le terme, le quatrième terme, c'est un terme à 40 chiffres, un terme énorme, qui représente la grandeur de l'univers. Et les Égyptiens avaient compris ça, bien sûr. Pourquoi? Parce que le pharaon, l'autre, hein, c'était le seul qui avait le droit de pénétrer dans le... Parce que, à part les prêtres, hein, le peuple ne rentrait pas là-dedans. Hein. Et le pharaon se plaçait au milieu des deux croisées. C'est pour ça que c'est l'axe divin, là. Il se mettait là et il méditait. Pourquoi il méditait? Parce qu'il avait compris que c'était le nombre suivant donnait l'univers. Oh là là. Comment ça se fait que tu n'as pas compris ça, Joël? Franchement, hein. C'est clair. C'est-à-dire, cette série-là permet à partir de petits nombres de former des grands nombres. Voilà. Bon, alors maintenant que tu as compris ça, alors explique-nous pourquoi. Bon, d'abord, est-ce qu'il y a. Explique-nous. Bon, là, en horizontal, il y a 16, mais en vertical, combien il y a en vertical? Alors en vertical, il y a 5 plus 4 égale 9. Voilà. Et 9, c'est quoi? Et 9, c'est 3 au carré. Ah, très bien. Donc, c'est un nombre qu'on appelle un nombre économique. Hein. Mais un nombre encore plus économique, ça aurait été le 27. Alors, 27, alors attention, quel est le deux nombres? On a vu que 6 est un nombre parfait. Est-ce que le deuxième nombre parfait, c'est 28? Alors, est-ce que le 28 est représenté sur cette figure, Joël? Oui, je crois bien. C'est où? Oh, Joël, bon, franchement, qu'est-ce que t'as foutu? Le groupe de colonnes qui est en dessous de la ligne médiane. 7 Oui. fois 4, 28, c'est ça? 7 fois 4, 20, très bien. C'est celui-là, ouais, c'est celui-là. En grisé, là, c'est le 28. 7 fois Voilà. 4. Donc, Ouais. le 28 est représenté, vous voyez? Ah, mais c'était pas des imbéciles, hein? Voilà. Donc, autrement dit, alors maintenant, on va compter les colonnes, hein? Voilà. Ben, 122, je dis. T'as compté 122, toi? Ah, d'accord. Il me semble, oui. À condition de compter les colonnes qui sont à moitié dans les murs. Comme une colonne. Oui, il faut les compter, hein, faut les compter. Tu comptes 122, ben, tu t'es planté quelque part. Hein. Il y en a combien en fait? Ben, c'est Joël qui aurait dû compter. Il y en a combien en tout, Joël, là? Des colonnes, ça dépend lesquelles tu comptes. Ben, tu comptes tout, y compris les colonnes dans le mur. Hein. Ah ben, ça fait Je vois, 6 de chaque fois côté, 9 fois 6. de chaque côté, il y a un carré de 7 fois 7, 49. Donc ça fait 98. Et il faut ajouter 4 fois 6, 24. 98 et 24, 122. Non. Ah, ben, comment tu comptes, toi? Tu sais plus compter, Jacques. Oh là De, là. de chaque côté, il y a un carré de 7 fois 7, d'accord? Et les Alors, 7 non, non, horizontalement et 7 verticalement. t'emballe pas. Hein. 7 par 7, oui, bon, ça peut être intéressant, 7 par 7, parce que c'est quand même un nombre important. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a à gauche, il faut regarder, bon, il y a une rangée de 7, mais en fait, là, le rectangle régulier, c'est 6 fois 9, 54. Hein. 6 fois 9, 54, voilà. Ça fait un rectangle 6 fois 9, 54, 6 plus fois 7. 134. Voilà. En tout, il y a 134 colonnes, bien sûr. Tu te réveilles. Alors, c'est quoi 134, Joël? devient. Hein? Comment? 134, Ouais, 134, ouais, exactement. Il y a 134 colonnes là-dedans. c'est 127 plus 7. Voilà, bravo Joël. Tu vois que t'es pas idiot. Oh. Alors, où est le 3 alors? Il manque un 3 pour faire 137. Il est où le 3? Euh, Là, il y en a 3, mais non. Mais non, mais tu vois pas que la salle, elle est entre le deuxième et le troisième pylône? C'est marqué là. Deuxième pylône sud, troisième pylône. Non, ouest. Ouest? Il y a deuxième pylône L sud, ouais.
En bas, c'est le deuxième pylône, et en haut, c'est le troisième pylône. Donc, c'est entre le deuxième et le troisième pylône qu'a été placé les 134 colonnes, Joël, enfin, oh là là. Ah, j'ai pas compris. Ah, mais bon, Jacques, tu lui expliques que un architecte qui doit respecter l'axe de symétrie divin pour représenter un nombre impair comme 137, il est obligé d'isoler, d'enlever un nombre impair. Il a enlevé le 3. Donc, ils ont fait 3 pylônes. Entre le deuxième et le troisième pylône, ils ont mis les 134 colonnes, c'est tout. Donc, 137, c'est 3 plus 7 plus 127. Ici, C'est tu veux dire en représenté. plein milieu? Là, il manque 3 colonnes. Mais non, il y a 3 pylônes. Tu sais ce que c'est qu'un pylône, Joël? Mais je les ai comptés, les 3 pylônes déjà. Ah, t'as compté. Ah, bah, tu t'es planté. Bon, on va le faire ensemble. Alors, à gauche, il y a 6 fois 9, Ah non, 54. j'ai pas compté ça. Bon, 6 fois 9, 54, plus 7. 4 et 3, 7. Parce que 7, c'est 4 plus 3. 54 plus 7, 61. Bon, Ah, tu veux dire que 61 tu multiplié fais par cette 2. partie-là, quoi. Non, mais il a Cette raison. partie-là, 61, ça fait 122. Il y a 122 pour. Il a raison. Il y a 122 pour les petites colonnes. Hein, c'est vrai. Oui, mais après, il faut rajouter 122, il faut rajouter les 12 colonnes centrales. Ça fait 134. Plus 3 pylônes, ça fait 137. Vous savez compter ou pas? Oui. Il faut vous retourner en Égypte, tout le monde, là. Hein. Bon, qui c'est qui a été dans l'équipe, là? Personne n'y a été. Mais... Bon, donc, Jeff, hein, bon, toi, je te charge, hein, Jeff. Hein, dès que. Parce que lui, Jeff, lui il va pas hésiter. Hein. Tu fonces là-bas. Dès que c'est permis, tu fonces là-bas avec ton appareil photo. Hein. D'accord? Hein, Jeff? Et tu Ah prends non, les non, photos non, mais il y a détaillées. plein de photos sur Internet, hein. On a tout sur Internet Oui, mais maintenant. ils vont pas insister sur les colonnes qui sont émergées dans le mur. Personne ne prend ça. Ah, t'es pas curieux, Ah, Jeff. Hein. ah bon? Ah, tu veux les Non, on la colonnes trouve. qui sont intégrées dans le mur? Non, Hein? on la trouve pas la photo. Tiens, là, il y a eu un effondrement à un moment donné. Ouais. Mais ils les ont rétablis, Ah heureusement. bon? Ben non, on ne trouve pas, parce que les gens n'ont pas réalisé l'importance de ces deux colonnes-là. Je te dis, les gens ne comprennent rien au Colonnes. monde. Enfin, ils n'ont rien compris. Non, tu ne trouveras pas, j'ai cherché longtemps. Hein. Faut qu'on envoie Ah Jeff bon? en explorateur. Hein. là. Ah oui, mais Ah, mais là, comme je veux pas du vaccin, Les ils veulent fameuses plus de 2 moi. colonnes qui sont là. voilà, bon, bref, alors, donc, il faut que tu te fasses vacciner, Jeff. Hein. Alors, tu ne prends pas l'AstraZeneca parce que faut pas qu'il t'arrive quelque chose, on a besoin de toi. Hein. En fait, je te remercie, tu m'as envoyé l'adresse de l'Institut Schiller. Hein. Donc là, j'ai pris contact Oui. avec eux, mais ils sont politisés, tu sais. Il y a Larouche, là, il y a la mère Larouche, là, qui continue à politiser tout ça. Mais je vais quand même les alerter Ben en leur oui, hein. expliquant que là, il y a une folie, les gens, ils sont devenus fous. Hein. Parce que tu arrives dans une merveille comme ça et tu comptes pas les colonnes, c'est vraiment que tu es un dingue. Hein. Voilà. C'est tout. Les gens, c'est tous des fous, ils ne pensent pas au nombre, hein, ils comptent à rien. Ils n'ont même pas vu que 7, c'est 8 moins 1, ils ne voient rien. Ils ne voient pas que 5, c'est 3 plus 2. Ils ne voient rien, là. C'est lumineux. C'est des archéologues, hein, c'est pas des mathématiciens. Hein. Non, mais je parle des touristes. Ah, les touristes, bon, Tu bah. sais, Dominique Tassot, Oh, oui. non, non, oui, oui, oui. Tu sais, notre philosophe de service, Dominique Tassot, je lui ai posé la question. Lui, il est rentré là-dedans. Il était terrorisé, ébloui, il comprenait pas pourquoi il y avait tant de colonnes pour se tenir à un toit. Parce que d'habitude, les colonnes, c'est espacé. Là, t'as vu, elles sont serrées. Hein. Il n'avait pas pensé à les compter. Alors, c'est ce que je reproche. Ça, c'est un reproche général que je fais à la philosophie. Hein. De manière générale, les philosophes, ils n'aiment pas les nombres. Hein. Voilà. Ils ne comprennent pas que là, alors Pythagore avait dit, pourtant Oui. Pythagore, qui est le premier philosophe, avait dit tout est nombre. Hein. Mais les autres philosophes après, hein, c'est dommage que Nadia n'a pas convoqué les philosophes, parce qu'ils auraient encore engueulé ceux-là. Hein. Donc les philosophes, je leur ai dit, vous ne traitez pas des nombres. Or, la physique est basée sur des nombres entiers, c'est la physique quantique. Hein. Bon, bref, alors donc. Ah, mais le terme de physique quantique est dérivé maintenant. Hein. C'est devenu de la statistique. Non, 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 justement, non, ça c'est une connerie, ça c'est une mauvaise interprétation. Non, il y a pas de statistique, c'est une apparence.
en fait, tout est calculé par le cosmos, c'est démontré. Oui, Le, oui, mais le cosmos est un calculateur parfait, donc il n'utilise pas le hasard. Hein, oui, mais ils sont pas c'est-à-dire que d'accord aujourd'hui, hein. non, mais ils sont pas, bien sûr, ils sont pas d'accord. Je sais, mais ils sont d'accord sur rien. Tout le monde croit au Big Bang. Je te donne un exemple. Hein. Tout le Ah oui, monde. c'est devenu incontournable le Big Bang. Si tu dis qu'il n'y en a pas, tu passes pour un imbécile. Oui, mais attention. Bientôt, c'est tous ceux qui croyaient au Big Bang qui vont passer pour des imbéciles. Hein. Attention, là, Ah, là, là-dessus, on est d'accord. C'est les extraterrestres qui doivent bien rigoler. On passe pour la risée de toute la galaxie, nous. ah ben ça c'est sûr. Là, Ça il n'y c'est a sûr. pas de souci, hein. Ça c'est certain. Parce que tu n'as pas cru toi au Big Bang. Toi, t'es quand même pas idiot. On commence pas un univers par violer toutes les lois de l'univers qui sont les lois de conservation. Enfin, oh. Oh, ils ont tout fait. Alors, celui qui a parlé de Big Bang, c'était Fred Hoyle. Ouais. Fred Hoyle, c'était un opposant du Big Bang, et c'est lui qui a dit dans une émission de radio, votre explosion, là, il a dit c'est un Big Bang. Il s'est foutu de la gueule de tout le monde avec ce Big Bang. Et tout le monde a repris ça, voilà, bêtement, ils ont tout fait péter. Bon, on commence pas un cosmos en faisant tout péter. Voilà. Donc, autrement dit, là, ça va bientôt sortir. Là, les travaux ont bien avancé. Donc, on va publier, là, avec Tasso et d'autres collègues, là, on va bientôt publier un article là, dans le journal d'histoire des sciences, et on va expliquer que Newton avait prévu une cosmologie qui était beaucoup mieux sans Big Bang. Voilà. Si on avait écouté Newton, s'il avait suivi ses idées, donc Newton était en avance sur son siècle. Ah, je vous donne un exemple. Newton, à un moment donné, il a dit, bon, cette loi de gravitation-là, c'est embêtant parce que si tous les corps s'attirent, l'univers devrait s'effondrer depuis longtemps. Il a bien vu Ah que oui, ça c'est certain. ben voilà. Lui, Newton n'est pas idiot, il a vu tout de suite que c'est pas stable son univers. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Newton? Non. Ben, tu sais pas. Ben, c'est un mystique. Il a dit, ah ben, il y a une action divine qui empêche le système de s'effondrer. Bon. Mais il y a une autre explication. C'est qu'il y a une force répulsive à longue distance. Et la rotation des astres, enfin la révolution plutôt des astres les uns autour des autres, est-ce que ça... Oui, c'est vrai, tu as raison, ça stabilise. Non, il a raison. C'est dans le système solaire, ce qui empêche les étoiles de tomber, c'est leur rotation. Hein, je suis d'accord. Mais à la longue, avec tous les frottements, hein, tu sais, le système solaire, on a démontré qu'il est instable. Hein. Bon, il y a des comètes, tout ça qui tourne dans tous les sens. Bon, bref, alors le système solaire, normalement, je dis, hein, normalement, il devrait être instable. Bon. Mais de manière générale, donc, il a écrit en toutes lettres Newton, hein, c'est pas moi qui parle, c'est lui. Hein, il a dit que normalement, à la longue, parce que pour Newton, il n'y avait pas de début de l'univers. Pour lui, il n'y a pas d'âge. Hein. Autrement dit, il faut compter sur des temps très très grands. Hein. Il faut compter sur des éons ou des aïons, comme dit l'autre. Voilà. Hein. Bon, ça, il a compris. Joël a enfin compris qu'est-ce qu'il faisait. Bon, bref. Alors donc il a bien dit. Alors il a dit. Alors moi je soutiens qu'il aurait dû dire. Doit y avoir une. Ah, où est-ce qu'il est parti? En train de le perdre. Ah voilà. F égale M gamma. Il a C'est changé M l'univers. moins 2. Non, la Où force, est-ce c'est que F t'es, égale M gamma. Francis? Quoi? Ouais. On Comment tu t'entend dis? plus là, il y a eu une coupure, il y a quelqu'un qui nous a Ah, on a saboté été coupé. encore. Oh là là là. Bon, Commence s'il te attends. plaît, parce que moi ça m'intéresse. Bon, je répète. Hein. Je répète. Ah, pas vrai. Je répète. Écoutez bien le truc. C'est tout simple. La forme d'une force, F, et c'est mg, M gamma. C'est le produit d'une masse par une accélération. Vous êtes bien d'accord? Oui. Ouais, Hein? ouais, on est Bon, d'accord. c'est la base. Hein. Même Joël, il Ouais, a compris. c'est la base. Et c'est quoi une accélération? C'est une longueur divisée par un carré, un temps au carré. Donc la force est proportionnelle à une longueur, la force la plus simple. C'est ml t-2. Donc la forme la plus simple d'une force est proportionnelle à la distance. Hein. Vous y êtes là?
Donc, Newton, s'il avait été un peu plus malin, l'autre, bon, parce qu'il était mystique, hein, il aurait dû dire, il doit y avoir une force proportionnelle à la distance. Et cette force-là provoque à ce moment-là une répulsion galactique proportionnelle à la distance, donc accélérée. Et c'est ce qu'ils ont observé. Voilà. Donc on sait maintenant, donc Newton aurait dû prévoir la répulsion galactique accélérée. Alors est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que si vous égalisez cette force de répulsion avec la force normale de gravitation, l'attractive, vous obtenez une longueur de 1 million d'années-lumière. C'est la longueur c'est le rayon d'un amas galactique. Et les amas galactiques, on sait qu'eux, ils subissent pas d'expansion interne. Les amas galactiques sont stables, ça on a oublié de vous le dire. Hein. Bon. Donc autrement dit, Newton aurait dû prévoir la, la récession accélérée. Alors qu'est-ce qu'on fait nos cosmologues officiels actuels, hein, quand ils ont voulu, alors, eux, ils avaient prévu la décélération de l'expansion. Alors, ils ont envoyé des gros satellites, tout ça, pour. Ah non, ils ont observé pour mesurer la décélération de la récession. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Une accélération. Alors, ils ont tout changé, ils ont été obligés de rajouter une énergie noire, tout ça. J'entends plus rien. Ils rigolent tellement qu'ils ont coupé le son. Le son. Qu'est-ce qui se passe avec le son, Jacques? Il y a des coupures. Ah, zut. Bon, alors, est-ce que vous avez compris, malgré tout les coupures, tout ce que j'ai essayé de vous expliquer là? Vous avez compris que Newton avait prévu l'accélération de l'expansion. Oh. Ben, il n'avait pas prévu. Bon, simplement, il a attribué à des caractères divins. Bon, ça y est, on écoute là tout le monde? Oui, oui. Joël, t'écoutes? Ouais, ouais. Ah, des fois, la tête, elle disparaît. Hein. Et Francis, tu connais l'histoire du calcul de la force de Newton sur des demi-coquilles? J'ai pas compris. Allô, allô? Répète. Quand tu calcules sur une demi-coquille à droite et une demi-coquille à Répète gauche ça, la c'est pas force clair. de gravitation, Oui. Quelle coquille une de droite? demi-coquille, quand tu as Ouais. une demi-coquille à droite et une demi-coquille à gauche, quand tu fais le calcul de la force de gravitation, quand tu rapproches les deux demi-coquilles, tu te, comment? Il n'y a pas de dans la sphère, cette sphère-là, elle est creuse. Ah Et oui, dedans, il n'y a pas de gravitation. exact, oui, tu as raison. C'est normal, ça? C'est important. Comment? Oui, c'est important ce que tu dis. Oui, exact. C'est une propriété. Oui, il a raison. Il y a une propriété de la loi en 1 sur R2. Tu es dans une sphère creuse, tu es en antigravitation. Oui. Mais Et ben voilà. Et il y a un problème. Ça veut dire que les astres, ils sont creux. Non, mais toi, tu vas trop vite, Joël. Si tu racontes qu'ils ne sont pas creux, ils sont tout pleins. Qu'est-ce que tu me racontes? Hein, ça ne veut pas dire. Mais toi, tu passes Joël, du c'est coq à Jeff qui a l'âne. parlé. Ouais, c'est Bon, possible, mais c'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un qui ben a oui, des il faut watts. pas. Non, mais toi, attends, mais Joël, tu as des bonnes idées, tu as des bons principes, mais alors des fois, tu pars dans des galères. Hein. Donc, il faut absolument, Joël, que tu mettes d'ailleurs dans la première page de ton. Hein, au lieu de mettre des conneries de charge à la con, il y a la charge électrique, on la connaît, hein, moi je l'ai calculé. Hein, tu mets pas tes charges bidons, ta relation, elle est bien parce qu'il y a des nombres économiques. Hein, tu as 3 au cube, c'est économique. Hein, 3 au cube, c'est 27. Je vous signale que c'est 28 moins 1. C'est un nombre parfait moins 1. Bon. Mais 27, il est bien. Hein, oh. En plus, tu as le 3, t'as le 2, 2 puissance 4. Hein, 2 puissance 4, c'est formidable. C'est 2 fois 2, c'est 2 puissance 2 puissance 2. Voilà. Donc le 16, il est canonique. Le 27 est canonique. Et là, tu as bien fait, Joël, de le relayer avec 1836. Mais sur la première page de ton site, il faut que tu mettes la formule de l'univers, mais quelque chose de consistant, l'autre. Oh, ça m'a pris 3 minutes pour me calculer. Donc tu mets la formule, h bar 2,
il y a un 2 devant. 2 h bar carré sur gn cube. T'es pas foutu de mettre ça sur ton site, hein, Joël? Parce que ça, attention, hein, le calcul du rayon de l'univers, c'est très très important. Hein. Parce que justement, c'est 2 puissance 128, parce qu'il y a le 2. Hein. Si tu enlèves le 2, c'est 2 puissance 127 fois la longueur d'onde de l'électron. Faut que tu expliques ça, Joël, dans ton site. Sinon, les gens, ils vont pas comprendre. Faut comprendre que c'est lié aux Égyptiens, cette formule-là. T'as compris, Joël, là? Ouais, je comprends ce que tu veux La dire. longueur d'onde, il t'explique. Ah non, J'ai pas vérifié ce calcul. Non, je vais résumer. La particule essentielle, c'est quoi? C'est l'électron. C'est bien d'accord. Il y a des électrons partout. Bon. Ben, c'est pour ça qu'on appelle les circuits électroniques, c'est qu'il y a des électrons. Bon. L'électron, c'est la particule de base. OK? Bon. Il a une masse. Quelle est la masse de l'électron, en fait, Joël? Tu te rappelles? 9, 10 moins 31. Voilà. Très bien. Mais quand tu donnes une unité toujours. Ne donne jamais un nombre sans unité. Si c'est une grandeur physique, c'est 9, 10 puissance moins 31 kg. Voilà. Bon. Alors voilà. Donc ça, tu pars de la masse de l'électron. Maintenant, à une masse, est-ce que tu peux associer une longueur? Comment on associe une masse et une longueur en physique quantique? Ça, je vais demander à Jacques, là. Il va savoir ça, Jacques. Comment on associe une masse avec une longueur? Quelle est la formule? Une masse avec une longueur, je ne vois pas. Oh. Ben c'est la longueur d'onde de l'électron. Je vous ai dit qu'un électron, ça se déplace par onde. Je vous l'ai dit, ça. Donc, il faut calculer la longueur, la longueur d'onde de l'électron. Un électron, c'est d'accord, il a une masse, mais il a aussi une longueur d'onde. Il se déplace par onde. Tout le monde se déplace par onde, même vous. Hein. Ça, c'est De Broglie qui avait dit ça. Donc, la formule, je vous rappelle, hein, note-le, Joël, si tu as oublié, c'est H bar sur MC. Voilà. Oui, oui. H bar sur MC, hein, ou H bar sur P si tu prends l'impulsion MC. Bon, bref. H bar sur MC, ça donne la longueur d'onde. Je l'ai, moi, dans mes calculettes, je l'ai en mémoire, là. Hein. Donc, il faut que dans la première page de ton site, Joël, il faut que tu expliques la particule fondamentale, c'est l'électron. Bon, tu rappelles la masse. Tu donnes les 9 chiffres. Hein. La masse est mesurée avec 9 chiffres. Ouais. Attention, hein. C'est pas du hein. Attention, c'est important ce que je dis parce que faut savoir que la physique, on a, grâce au travail des physiciens, ils ont mesuré ça précis. Hein. Donc, on a la masse de l'électron. Bon, avec 9 ou 10 chiffres, même 10 chiffres. Hein. Bon. Donc, tu donnes les 10 chiffres. Après, tu rappelles que tout se propage par onde. Alors, même vous, hein, je te l'ai dit, Jacques, tu te souviens, hein. Même j'ai dit à Jacques, toi, tu te propages par onde. Tu aurais vu la tronche qu'il a fait. Comment tu fais pour te propager par onde, Jacques? Mais t'es désintégré, réintégré en permanence. Je l'ai dit l'autre fois. Oh. Bon, autrement dit, toute matière, c'est une vibration matière-antimatière. Ça, tu peux le rappeler, ça. Parce que les gens, ils n'ont pas compris ça, les officiels. Hein. Même Dirac avait inventé l'antimatière. Il a découvert dans ses formules, mais il n'a pas réalisé que la matière, c'est une vibration matière-antimatière standouille. Il faut être con, hein. Bon, bref. Alors, ce qui fait que pendant tout un siècle, tu pourras... Il faut que tu mettes ça dans ton site, Joël. Tu veux que tout le monde lise. Tu expliques, tout le monde a cherché l'antimatière partout, elle était sous leur nez. Oh. Bon, bref, alors, donc, vous avez une vibration quantique matière-antimatière, bon, qui se déplace par onde. Donc, la longueur d'onde, Joël, tu mets la longueur d'onde, tu écris lambda bar. Parce que c'est lambda bar. Hein. C'est pas lambda tout court. Hein. C'est la longueur d'onde réduite. C'est H bar sur MC. H bar, c'est H sur 2pi. Hein. Il y a un 2pi, fais gaffe, hein, là, parce qu'il y a toujours des cercles. Hein. C'est toujours le fameux mouvement circulaire, là, qui ont été, comment on dirait, le mouvement circulaire a été adoré pendant des millénaires. Ils ne croyaient qu'à ça. Alors c'est pour ça que Ptolémée, pour expliquer le mouvement des planètes, ils ont mis des épicles de cercles. Des cercles qui se tournaient dans d'autres cercles. Hein.
Bon, ça a marché, mais c'était un peu lourd à la fin. Et donc, c'est Kepler qui l'a regardé avant. Alors, Kepler, vous savez ce qu'il a fait? Hein, il a été voir Tycho Brahe. Tycho Brahe, c'était qui? C'était un riche oisif. Alors, comme il ne savait pas quoi foutre, là, il mesurait les positions des planètes pendant tout. Voilà, il était dans son château, là, il se bourrait la gueule tout le temps. Hein. Bon, c'était un gros porc. Hein. Bon, bref, bon, ça reste entre nous. Bon. Mais alors, il a collecté des bonnes données. Du coup, Kepler est arrivé chez lui. Il a dit, je vais vous servir comme serviteur. Alors, l'autre lui a donné des travaux à faire. Et alors, ce qui s'est passé, je vous raconte l'histoire en douce, là. Hein. C'est quand Tycho Brahe est mort, Kepler a saisi toutes les données. Avant que les héritiers, c'était des gredins, les héritiers, c'était des rapaces. Hein. Ils voulaient tout monnayer. Et Kepler, il n'avait pas le sou, pauvre. Donc, l'histoire des sciences a commencé par un rapt. Voilà. Donc, Kepler a piqué les données, et là, il a bien calculé tout ça, il a passé du temps, et il a vu que les mouvements n'étaient pas à vitesse uniforme. C'est ça qu'il a vu en premier. Il a vu que les planètes, quand elles se rapprochaient du Soleil, elles faisaient un tour, elles augmentaient la vitesse. Alors, comme ça, il a trouvé la loi des airs. La loi des airs, c'est-à-dire, c'est pas la vitesse uniforme, c'est la surface balayée qui a une vitesse uniforme. Et ça, c'est très important parce que figurez-vous, alors là, il n'a pas vu. Comment? Qu'est-ce qu'il se passe? Ça marche. Bon, tu lui as dit de couper la télé à ta copine, là. Hein. Elle était pénible, elle a tout le temps avait la télé à fond. Bon, bref. Donc, parce qu'il faut que Joël, il suive, l'autre. Joël, il faut que tu te raccroches aux branches. Hein. Ah, voilà. Arrête de faire le con, toi. Bon, bref, alors, donc, non, je crois que Joël est récupérable, je vous explique, parce qu'il a des bonnes intuitions. Hein. Son histoire de Hayon, il n'a rien compris, mais en fait, il parlait des périodes caractéristiques du cosmos. Hein. Bon. Alors, je vous en donnerai, il y en a d'autres, hein, il y en a plein, hein. On les a détectés, ça y est. Donc, bon, rappelez-vous de celle-là, c'est 2h40. Hein. Le temps de Kotov, c'est 2h40, c'est formidable. Hein. C'est 9600,6 secondes. C'est l'une des périodes fondamentales, l'un des haillons fondamentaux, on peut dire, du cosmos. Bon, je vous enverrai des données là-dessus, où vous regarderez. Hein. Bon, bref. Alors, donc, j'en reviens à ton fameux site, toi, Joël. Il faut que tu me restructures au moins la première page. Donc, tu dis, la masse de l'électron, c'est une vibration matière-antimatière. On a la masse avec 10 chiffres significatifs. Et il y a la longueur d'onde associée, c'est h bar sur mc. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, si vous multipliez cette longueur donc, par 2 puissance 127, alors donc tu mets lambda bar E, hein, ça se note comme ça, lambda bar avec indice E, la longueur d'onde de l'électron, réduite. Moins 1. Lambda bar, indice E. Vous multipliez par 2 puissance 127 des Égyptiens. D'accord? Qu'est-ce que vous obtenez? Grand R sur 2, le demi-rayon de l'univers, voilà. Oh. Et grand R sur 2, c'est quoi? C'est H bar 2 sur G. Alors, écris la formule. Hein. R sur 2 égale H bar carré sur G, constante de Newton, ME multiplié par MP, MH. MP et MH, proton, hydrogène. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que l'électron. Dans l'univers, la masse la plus considérable, la plus importante, c'est la masse de l'hydrogène. Donc là, vous avez les trois masses. L'électron, le proton et l'hydrogène. Et là, ça y est, tu donnes le... Et puis tu précises, cette formule a été trouvée en 3 minutes par votre collègue lors de son année sabbatique. Ça m'a pris 3 minutes. Hein. Alors, pourquoi ça m'a pris que 3 minutes? Est-ce que tu as compris ça, Jacques? Parce que tu fais une étude aux dimensions avec les unités. Mais qu'est-ce qu'il y a de caractéristique dans cette formule? Ben, Jaco, alors ça fait 3 ans que je l'explique à Jaco, il n'a rien compris. On dit enlever le C, oh il n'y a pas la vitesse lumière. Ah oui? Ben oui, ouais, pourquoi j'ai enlevé Jacques, pourquoi tu as enlevé le C? On peut poser C égale 1 si on prend les bonnes unités. Ah, mais ça faut jamais poser C égale 1. Alors, t'as vu, Joël, arrête de rigoler, il est sérieux, il a lu C égale 1. Tous les théoriciens écrivent C égale 1. Mais quand tu écris C, non mais quand écoute, Jacques,
écrire C égale 1, ça a été la connerie du siècle. Pourquoi? Si on mesure le temps en secondes et les distances en secondes-lumière, ben on a C égale 1. Ah, d'accord, ben oui, mais tu assimiles le temps et l'espace au point de vue conceptuel. Au point de vue de l'analyse dimensionnelle, tu ne peux plus faire d'analyse dimensionnelle alors. Oui, c'est vrai. Ah, David la tronche. Voilà. Donc, moi, je suis arrivé dans mon bureau. C'était en septembre 97. Hein. Je m'en rappelle encore. Moi, j'ai eu une année sabbatique parce que c'est pas moi qui l'a demandé, c'est eux qui me l'ont donné hein, à l'université. Parce que j'étais fait chier. Hein. J'aurais dit attention, ça va pas du tout. Du coup, pour me débarrasser de moi, ils m'ont dit. D'abord, ils m'ont dit tiens, vous faites une année sabbatique, mais vous faites 2 rapports. Premier rapport, paf, rayon de l'univers approuvé en 3 minutes. Hein. Parce que j'ai enlevé le C. Alors, pourquoi j'ai enlevé le C, Jacques? Là, je sais pas. Tu arrives dans ton bureau, là. Tu dis, tiens, je vais reprendre la cosmologie. Bon, il faut donc que déjà je regarde 3, parce que toujours, on part toujours de 3 constantes universelles quand on aborde un sujet quelconque. Il faut choisir les constantes universelles les plus appropriées. Oui. Est-ce que la vitesse lumière est appropriée à l'univers? C'est la question que je me suis posée. Non, ça va pas assez vite. Voilà. Bien joué, Joël. Voilà. Même Joël, il a compris. Qu'est-ce qui se passe, Jacques? Oui, Qui c'est ce G là? Il y a un G là. C'est qui ce gars-là? Qui c'est qui nous a Nadia. rejoint? C'est pas Nadia? Non, Nadia, c'est un N. Bon, monsieur G, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes, vous? C'est un espion. Il nous espionne. Bon, bref. Bon, laisse-le le G. Bon. Donc, de toute façon, il n'y a rien de secret dans ce qu'on dit. La preuve, c'est que Joël va mettre ça sur sa première page. Il n'est pas idiot, Joël. Hein. Bon, donc, tu dis, donc, la vitesse. Alors, ça, c'est important ce que je veux dire. Parce que vous savez, les 2h40 que je vous ai signalés, là, le haillon de Kotov, là, hein, 2h40 lumière, c'est la distance Soleil, Soleil à Uranus. Donc, quand ils ont envoyé une sonde sur Uranus, 2h40 pour envoyer le message, 2h40 pour retour du message. Ça fait long vers la fin. Hein. Donc, après, ils m'ont envoyé sur Pluton, alors là, c'était 4 heures. 4 heures aller, 4 heures retour pour envoyer des messages sur Pluton. Donc retenez ça, je vous l'ai déjà dit, Jacques, la vitesse lumière, c'est une tortue à l'échelle de l'univers. Une vraie tortue. C'est pour ça que quand vous regardez loin, vous voyez très loin dans le passé. Hein. Et la lumière a cheminé. Vraiment. Bon, c'est pour ça que là, Joël a raison. Hein, que la vitesse lumière ne peut pas être une vitesse de base pour le cosmos si le cosmos est relié si le cosmos forme une unité conséquente. Ouais, mais ça s'arrête là. Moi, j'ai pas trouvé. Qu'est-ce que tu n'as pas trouvé? La vitesse au-dessus. Et Bah, je moi, comprends pas pourquoi on l'observe pas. Mais je l'ai, la vitesse. Je vais te la donner, la vitesse. La vitesse du dessus, on peut la calculer. Il y a une super vitesse, la vitesse grand C. La vitesse lumière, c'est petit c. Tu notes bien, c'est petit c parce qu'il y a la vitesse grand C. Voilà. Alors, je te le dis tout de suite, maintenant que tu es là. Attends, là, on peut parler, on écoute, là. T'écoutes, Jeff? Ah oui, j'écoute, oui. C'est intéressant. Hein. Bon, alors je dis à Joël, tu notes, grand C égale 10 puissance 61 fois petit c. Tu notes tout de suite, comme ça, on le démontrera après. Hein. Mais tu peux le noter. Bien sûr, tu ne l'as pas trouvé, il n'y a que dans mes cours que ça y est. Oh, Joël, tu peux toujours chercher. Mais par contre, tu as cherché. Et là, je félicite publiquement Joël. Vous voyez que Joël, il est sur la bonne voie. Hein. Ah oui, parce que vous avez tous merdé les autres, là. Hein. Heureusement que Joël est là. Hein. Et Joël, il m'écoute, lui. Hein. Parce que j'ai l'impression que quand je vous parle, ça rentre par une oreille péniblement et que ça ressort par l'autre direct. Hein. Mais maintenant que Joël est là, il va mettre la première page de son site. Ta super vitesse, c'est grand C égale 10 puissance 61 fois petit c. T'as noté, Joël? Ouais, j'ai noté, mais Pourquoi t'as dit mais? Comme je te dis, comment on la mesure? Oh ben on la mesure pas, on la calcule, gros malin, on peut pas mesurer des vitesses pareilles. Tu te rends pas compte? Il est niais. Ça traverse tout le cosmos comme une fusée, cette vitesse-là. Oh,
On la mesure pas, on la calcule avec la méthode Sanchez. Voilà. On voit, on verra. Tu dis dans le site, on expliquera cette valeur. Tu dis, on va vous l'expliquer. Pour l'instant, admettez-le. D'accord? Voilà. Bon, il faut que tu mettes ça dans ton site, Joël, parce que là, sinon, tu as vu les copains, là. Alors, Jeff, tu as peut-être une question, parce que j'ai demandé, je me suis renseigné sur la Fondation Schiller. Hein. Parce que je vous explique pourquoi je fais ça. Je suis en train de rechercher Emmanuel Grenier. Bon, Emmanuel Grenier, ben, c'est un gars qui avait fait, il avait dirigé une revue qui s'appelait Fusion, à l'époque. Oui, je connais bien. Oui. Ah, tu avais regardé une fusion J'ai avant? découvert ça avec les jeunes en 1987. Ouais, voilà, c'était bien. Et Jean-Sébastien Dubuisson, il venait souvent chez Jean-Sébastien. Je Ouais, voyais ben, Emmanuel là. Emmanuel Grenier, voilà. Bon, alors, on a Voilà. perdu le contact avec Emmanuel Oui, Grenier. Emmanuel Grenier. J'aimerais bien le retrouver, celui-là, parce que il faut qu'il apprenne que maintenant, ça y est, le cosmos commence à révéler ses secrets. On rentre dans les secrets du cosmos, ça, je suis affirmatif. Alors, Ben, c'est il pour faut ça que écrire à Pierre Bonnefoy. Il y a Pierre Bonnefoy et Agnès Farkas. Je t'ai donné l'email. oui, oui, bah, Pierre Je Bonnefoy, retire. ça y est, je l'ai joint, Pierre Bonnefoy. Oui, oui, il est très bien, Pierre Bonnefoy. Oui, oui. Il avait fait un Ah oui, article. très gentil. Hein. Il est très. Oui, en plus, il avait fait un article dans Fusion sur la lumière, magnifique. Il avait tout compris. Parce que Newton, il s'est planté. Alors, je vous explique. Newton, il avait tout vu, il avait imaginé le cosmos, mais il a fait une erreur. Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur, Joël? Il n'a pas compris que il y avait une histoire avec la distance. Mais non, c'est pas ça, non. Non. Newton, il a fait une bonne chose. Il a voulu unifier la matière et la lumière. Bon. Mais comme il a cru que la matière se propageait par particules, il a dit la lumière se propage par particules, et voilà l'erreur. Ah. Voilà. Et donc, Pierre Bonnefoy explique ça bien. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'il aurait dû, il aurait dû réagir comment? Joël, est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'aurait dû dire Newton s'il avait été un petit peu plus malin? Il aurait dû dire, j'explique, il aurait dû voir que la lumière fait des réfractions, il y a des diffractions. Quand tu vois la lumière passer à travers un rideau, tu vois que ça fait des franges. Donc la lumière repasse par onde. Alors il a dû dire, quoi? Il n'avait pas de verre réfracteur, il n'avait rien Mais pour non, mais faire. tu dis dans sa bridon, banane. Oh, oh là là. Non, c'est vrai Newton a fait beaucoup d'expériences, mais là, il a vraiment raté la diffraction, lui. Parce que si tu passes tes doigts comme ça, tu regardes une lumière lointaine, tu passes un peu tes doigts, tu vois que la lumière s'évase. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, bah, c'est vrai. Bah, oui, mais Newton, là, bon, moi j'admire beaucoup Newton, alors là, il a merdé. Hein. Bref. Donc, et Huygens, alors c'est pas Pierre Bonnefoy explique ça dans son article. Hein. Il faudra que je fasse un scan pour te l'envoyer. Tu n'as pas l'article de Pierre Bonnefoy là-dessus. C'est intitulé Faisons la vérité sur la lumière. Tu l'as pas cet article-là, Joël? Tu l'as pas gardé le numéro? Numéro de fusion, je ne sais plus où il est. Bon, je te le retrouverai. Bon, alors, ils sont tous archivés. Hein. Sur Internet, ils sont tous archivés, les numéros fusion. Et après, pour chercher, je pense qu'avec Internet, avec tout ce qu'il y a dans les Big Data Center Cloud, on va pouvoir tout ressortir. Hein. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, j'ai noté. Hein. J'ai noté la lumière, Bonnefoy. Et si ça ne va pas, je vais. Monsieur Bonnefoy, j'ai acheté quelqu'un, là, il a fait un super truc pour Cheminade et compagnie. Attends, comment ça s'appelle? C'est vraiment bien. Ça s'appelle comment ton bouquin? Quel est le titre? Tu te rappelles? Il est là. Bon, ben regarde le titre. C'est comment ça? Parce que Pierre Bonnefoy, c'est pas un imbécile. On l'invitera lors de mes prochaines conférences, Pierre Bonnefoy. Là, on ne l'a pas invité là parce qu'il fallait que je te reprenne en main, Joël, pour montrer ce qu'il faut faire. Hein. Il faut que tu refasses ta première page. Hein. Bon, c'est pour ça que je ne l'ai pas invité, parce que je voulais d'abord t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses. Si tu veux être écouté, Joël, il faut que tu suives exactement la bonne lignée physique. Moi, je ne veux pas m'imposer. Hein. Je vous montre la méthode physique. On prend 3 constantes universelles, on les choisit bien, donc on enlève le C pour le cosmos. Voilà, c'est tout.
Et après, on fait la jonction avec les Égyptiens, voilà. Ça s'invente pas, ça, Joël, enfin. Bon, bref, alors, donc Nadia, elle n'a pas de nouvelles. Tu as des nouvelles, Jacques, quand même, de Nadia, là, pendant que tu cherches, là? Oui, ben, je l'ai appelée il y a quelques jours, là, elle m'a dit qu'elle allait mieux, que Ah. je pense Alors, et puis, que bah, bah, peut-être. bah, on a quand même pu se montrer sa trombine, l'autre. Bon, c'est pas grave. Alors, l'essentiel, c'est que Joël soit là, qu'il soit attentif. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, Jeff? Comment ça s'appelle, ton maudit bouquin? Alors, c'est quoi? Alors, principe non mathématique de la science. Ah, ouais. Oui, bon, oui, c'est Ça, bien, c'est- mais c'est c'est pas bien dit, mais mal. c'est mal dit aussi, hein. Bon, ça, c'est C'est non. lui, monsieur Oui, oui, je sais, Bonnefoy. bah, Voilà. oui, oui, bon, il a une trombine. Très gentil, très Oui, gentil, oui, très ça. Mais moi, quand je fais un livre, je ne mets très pas ma gentil. trombine, c'est prétentieux, hein. Faut pas mettre ses trombines sur les Oh, bouquins. c'est Ça fait moche. Il faut pas la ramener, Jeff. Bon, non, mais ça fait rien. Moi, j'aime bien ce Pierre. Non, mais il est bien, ce Pierre Leroy, là. Il est formidable. Bon, bref, alors, donc. Alors, elle, comment réduire raisonner Newton? elle, Non, écoutez elle bien. mettre son chaise. Qu'est-ce qu'il y a? 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Regarde. Ça, ça, c'est quoi ça? ça, Ouais, c'est quoi, attends, on voit mal, c'est là. c'est la suite du Covid. Ah bon? Tu vois, Ah je oui, mais c'est de l'ai. la politique. Non, mais attends, Ouais. ok, c'est de la politique, ça, ouais. La science C'est de la l'espace, rouge. C'est la rouge. c'est la Ça, rouge. c'est la rouge. C'est la rouge, En ça, oui. français. Ah, Ouais. ça, Et ben ça, ce monsieur-là, je sais pas comment il a fait depuis 1900. Ça, c'est 1974 les ah, il études. était en avance, l'autre. Ah ouais, je sais pas comment il a fait. La guerre qui est là-haut avec tous les lasers et toutes les machines, la 5G et tout, il était déjà dans le coup. Il avait tout prévu. Bon, ouais. Mais Ah ouais, finalement, mais il a eu quand même, il a gagné 15 ans de tôle, hein. Il en a fait 5. Ah c'est ouais, un visionnaire. Alors, ah ouais. ils l'ont pas apprécié, alors. Ils l'ont pas apprécié à Ah sa non, gueule. non, 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 non. Il avait fait des crédits et tout. Ils ont dit, mais monsieur, bah, il faut rembourser. Comme il n'a pas pu rembourser, hein, et ben, ils Bon, ont mis alors, pour attends, 15. Comme il était gentil, mais attends, ça tu fait fais peur 5. à Joël. Du coup, Joël, il a peur de se mouiller là-dedans. Non, Joël, ne t'inquiète pas, nous, on ne fera pas de politique au début. On ne fera pas de politique parce qu'il y a quand même un point où on rejoint la politique, je vous explique en 2 mots, c'est cette affaire de réchauffement climatique anthropique. Bon, alors, moi, je travaille avec des astronomes, hein. Donc, je crois que Jacques, tu connais Christian Marchal, tu sais, il est venu plusieurs fois, Marchal, major Oui, de oui, Polytechnique, hein. Marchal, hein. Attention, oui. hein. Lui, là, il a travaillé avec des astronomes, que moi, c'est des copains aussi, et disent tout ça, c'est de la tarte. On vous a menti le pion, vous autres. Vous avez tout gobé, hein. Le réchauffement climatique, il vient, il y a des réchauffements et des refroidissements, ça vient du soleil. Je vous signale que depuis 10 ans, la température ne bouge plus. Ces personnes n'en parlent, hein. Donc, c'est tous des menteurs, attention, hein. Alors, les, les médias, les politiques sont de mèche pour vous soutirer des sous, pour vous dire ah, attention, là, il faut changer ma voiture, il faut que je change ma diesel. Moi, j'ai une diesel, hein. Donc, c'est Jeff, est-ce que ça t'intéresse une diesel qui n'aime pas beaucoup rouler, hein? Non, moi, Je sais elle marche au jus de betterave, la mienne. Elle pas. marche Oh au là jus là, de betterave, c'est Francis. pas vrai. Rigole, s'il te plaît. C'est pas vrai. Bon, ben, Elle est après, alors, bio, la mienne. et quand Elle t'as est soif, bio pirate. mais quand t'as soif, tu Je bois ton jus de t'assure. betterave. Elle Oh, est, t'es elle trop en est, elle avant. est, elle est E85X. Ah, Tu d'accord. connais? Non, je ne connais pas, mais enfin, au fait. Oui, non. Bon, t'aurais pas tu connais pas quelqu'un qui cherche une bonne diesel qui habite pas sur Paris. Et si, les Africains, tu l'emmènes à Marseille, ils la mettent dans les containers ou dans le bateau cargo et puis ils passent de l'autre côté. Oui, mais bon, Après, tu fais le deal. Tu fais le deal. il faut que j'aille en Afrique pour faire le deal. Ils vont me Non, kidnapper, non, arrête. non, t'inquiète pas, ils sont là. Ils sont là. Même à Paris, il y en a plein des Africains. Ils vont te faire le deal. Si t'en Bon, veux pas trop cher, la voiture, elle va partir, hein. bon, parce que, tu sais, j'ai téléphoné à vendezvotrevoiture.com. Bon. Eux, ils ne s'occupent pas du kilométrage. Elle est comme neuve, hein. Alors, ils m'en donnent 2500 Ah, euros, ces cons-là. C'est un prix de l'Argus. ah ben Moi, ça. j'en vaux au moins 3000 euros. Donc, tu peux arranger ça, Ah ben Jeff, ça. tu peux regarder, hein? Si tu peux trouver un Ouais, je Africain, mais sais il faut pas que tu bien, payes tout hein. de suite, hein. Ben, je ne veux pas me faire entuber par encore un des Ah Africains. non, mais
Ah Est-ce qu'ils payent non, cash? non, mais tu te feras pas avoir. Ils payent cash, ces gens-là. Ah, moi, je veux du liquide. C'est comme. Ah, non. Moi, je veux du liquide. Comment? Il faut me mettre à ma place. Bah, bien sûr, Je n'ai pas confiance en comme tous tout le les. monde. Voilà. Bon, bref. Bon, ben, tu peux regarder ça, déjà, parce qu'il me reste plus qu'un mois. Parce qu'après le premier jour avec Hidalgo, je ne peux plus rouler, moi. Hein. Voilà. T'avais vu? Parce que Ah, moi, ah j'aimais ouais, bien. à Paris? Non, sérieux? Oui, on ne peut plus rouler. À Oui, Paris? premier juin. Ah oui, mais à l'intérieur du Grand Paris, c'était le A86. Toi, tu es à l'extérieur du 86, t'es où? Tu sais, il y a une autoroute qui s'appelle 86. Hein. C'est là le Grand Non, mais Paris. je connais, je l'apprends tous les jours, mais moi, depuis qu'il y a le Covid, on m'a foutu dehors. Oui, mais Parce attends, t'es à qu'ils ont peur l'intérieur que ou je à sois l'extérieur du malade Grand et qu'ils me Paris? font Toi, une t'es où? pension à vie. T'es Hein? extérieur? T'es intérieur ou t'es extérieur au Grand Paris? T'es où? Moi, Ton... je suis à côté de chez Mickey. Oui, mais Je Mickey, je suis ne à me côté rappelle de chez plus. Mickey. Mais j'y vais Il jamais, est moi, chez Mickey. extérieur. Il est où, le Mickey? Il est extérieur, Euro lui. Disney, Il est extérieur. T'es il à est combien de kilomètres de Paris? extérieur. Bon, quand est-ce que tu m'invites chez toi? 50. Bon, j'ai envie de venir chez 50. toi. Est-ce que je peux venir chez toi? Ça ne va pas déranger ta copine, là? Une fois que qu'ils Oh vont. non, non, quand il fait beau, on fait un barbecue derrière, viens avec Voilà. ta femme, il n'y a Ben, aucun c'est ça que je te problème. propose. Voilà. Je te propose ça. Ah bah, Donc, bien sûr, hein. Et puis on on va vient avec tous les autres, toute la bande là, puis invite Joël. derrière on discute. Joël, Et t'as puis une voiture? chacun son tour pour s'occuper du barbecue. Ouais, Joël, ah, Et puis t'es bon dans voilà, les hein. barbecues? Ouais. T'es Et, bon, et Joël? puis Ah t'as le ouais, droit de c'est boire. bon, moi. T'as le droit de boire. J'amène les Ça bouteilles. t'intéresse? Ah, il est partant, lui, t'as vu ça? Bon, d'accord, bon, on va faire ça. On invite, évidemment, on invite Jacques. Hein. Jacques, tu veux nous faire un petit barbecue Ouais, ensemble? ouais, ouais, y a pas de problème. D'accord. Bon, bref, alors, donc, Il y a un est-ce que tu es motorisé? Parce que moi, du coup, je suis motorisé, c'est facile pour moi aller chez toi. Mais Joël et Jacques, je ne sais pas. Quand vous êtes comment, vous? Ouais, moi, je suis Moi, je une suis en voiture. vélo. T'as une voiture? Ouais. Qu'est-ce que t'as comme voiture, toi? Un diesel. Ah, bah, ouais, t'es foutu. Toi aussi, t'es foutu. Oh là là là. Tu sais que t'as pas le droit de rouler au 1er juin, hein? Non, mais je suis pas à Paris, moi, je suis en banlieue. Ah! Voilà, très bien. Mais Et j'étais c'est pas au qui? courant que je pouvais pas aller à Paris. Ah oui, c'est bon. T'es quelle banlieue, tu es? Je me rappelle plus, tu me l'avais dit. Banlieue sud. Non, non, ça dépend de ça dépend de la vignette critère, les gars. Ben, moi, j'ai numéro En 4. fonction de la vignette critère, Ils veulent plus de on moi peut à ou partir pas. du premier. Ah, moi, j'ai deux. J'ai deux. Ah, ben, tu peux rouler encore 2 ans, fais gaffe. Parce que dans 2 ans, t'es bon. Hein. Ah, merde. Ben oui, gna, 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 gna. Parce que déjà, les critères Ah 3, ouais. c'est l'année prochaine, les critères 2, c'est dans 2 ans. Voilà. Il faudra critère, moi, je veux critère 1 pour pas être emmerdé. Voilà. Bon, bref, alors on va se prévoir dès qu'il va faire beau, là, dès que qu'ils vont enlever les barrières, là, hein, les interdictions de 10 km, hein, tu vas donner ton adresse, Joël, hein, pas Joël, non, non, Jeff. Est-ce que tu peux rappeler à Oui. tout le monde ton adresse? Elle était où? Située où exactement? Ah, Tu as une moi, je suis adresse? à Villiers-sur-Morin. Bon, il faut le noter, là. Attends, on va le marquer. Villiers-sur-Moran. Mais, Mais mais- c'est une petite ville, et ça. Joël, t'as Et l'adresse de tout le monde. Hein? Inter, je sais plus combien. C'est un petit Côte de village. Dainville. Rue Côte, Inter, Côte de Côte de Dainville, ouais, Dainville. c'est ça. On va le noter. Hein. Parce que là, Bon, on se met derrière, vous faites venir les journalistes et les caméras non, 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 non. D'abord, attends. pour que Francis Non, il parle, il fasse d'abord, un super discours. on va être On discret. enregistre tout. Oui, il faut Oui, être oui, on discret, peut oui. filmer. Hein. On peut filmer tout, mais ça, c'est sûr. Hein. Et parce que ça va être Oui. historique, la rencontre au sommet. Là. Alors, donc, je note. Donc, c'est Jeff Rigaud, hein, pour les intimes. Alors, comment s'appelle ton village, t'as dit? Ça s'appelle comment, ton petit Alors, village? Villiers-sur-Morin. Villiers. Villiers-sur-Morin. Ouais. Sur Morin. Morin, c'est 70 580. 580. Morin, c'est la Comment? rivière. Hein. C'est Ouais. une rivière, sur Morin. C'est ça? Oui, C'est oui, une c'est une petite rivière. Ouais, que quand elle déborde, il y a tout le monde qui pleure. Parce que dis donc, ça. Les gens se Bon, retrouvent d'accord. avec 1 mètre 50 d'eau partout. C'est Ah, c'est dur. inondable. L'horreur. Alors, attends, Villiers-sur-Morin et l'adresse précise, c'est quelle rue alors? Alors, Inter, Inter, un, ouais, terre. Ouais. le troisième, Inter, hein. Côte, la colline, Ah, c'est une côte, côte, il faut monter. Bah, côte, heureusement que tu es côte au-dessus, comme ça, tu de, échappes aux inondations, gros malin. Alors, côte de quoi? ouais, d'Ainville, le Dain de la ville, d'Ainville.
D-A-I-N-V-I-2-L-E. Côte d'Inville. Ah, Voilà. ah oui, parce qu'Inville, c'est le Voilà. village qui est voisin, là, c'est ça. Il y a un autre village qui s'appelle Dainville. Dainville. Non, Il y en a un village qui le s'appelle hameau de Ainville. Dainville. Hein? Non, Dainville. Oui, D-A-I-N-V-I. mais Dainville. des apostrophes. Au-dessus de chez moi, c'est le hameau de Dainville. Oui, ben, c'est ce que je te dis, Si Bourrique. tu regardes sur. Ça veut dire qu'il y a un hameau qui s'appelle Pardon. Dainville, pas loin. Ah, voilà, Côte d'Inville, d'accord. Ok. Qui ça? Non, mais ça veut dire que. Voilà. Oui, parce que Et là, ben, tu as le péage de Couteuvroux. Ah, t'es près du péage. Mais t'es pas loin de l'autoroute alors. Ah, ben, Mais t'es bien placé, non. Oh là là, ça va être facile d'y aller Bien alors. sûr. Bon. Péage. Comment s'appelle Et le en plus, si tu sais y faire, tu sors par la sortie 14 et tu payes pas le péage. Et puis, tu passes sur le côté. Et puis voilà, tu redescends la colline. C'est formidable. Et tu es avec les pigeons, les corbeaux, tu es dans les maïs, Regarde, la nature. c'est beaucoup moins. Alors, sortie 14. Attends, c'est sur quelle autoroute au fait ça? C'est l'autoroute comment ça s'appelle? Quand tu viens de Paris, je Ben, pense. la A4. Ah oui, A4. Ben, c'est la A4. Tu sors à la porte de Bercy, la porte de Bercy, crac, tu Ah ben, c'est à côté de t'engages chez sur moi, l'autoroute pas A4. loin. Ah ben, Ben, bien sûr, je sais. Bon, Par bah, contre, je sais pas où tu habites. Hein. Bon, qu'est-ce que tu veux que je t'amène alors? Tu veux que je t'amène, chacun amène quelque chose, hein? Bon, voilà. Oh oui, c'est Bon, ça. moi, Hein, c'est ça. t'aimes bien les Hein, saucisses, hein, attention. Hein. Donc, Oui, ben, j'irai chercher Super U, j'irai chercher saucisse merguez. non, mais chacun peut amener quelque chose. Ah, Moi, je t'amène des saucisses. ouais. Joël, qu'est-ce que tu peux amener? Ah, Ce que vous voulez. d'accord. On verra. Bon, on verra ça. De toute façon, on a nos boîtes internet chacun. Hein. On peut Voilà, on fera Ouais. ça. Parce que de toute façon, il faut attendre que le grand chef Macron et Castex ils nous libèrent. Bon, ils vont Parce que parler pour de l'instant, on est déconfiner à tous partir à du 3 signer. mai. Dans 15 jours, ça va commencer à déconfiner. Ouais, Donc, je propose que ouais, mais le premier week-end de déconfinement, s'il fait beau, parce que j'aime pas, moi, les barbecues sous la pluie, j'aime pas. Moi. Donc, Moi, je serais peut-être pas là, non, moi. non, non, on fait ça quand il va faire beau. Mais voilà. le problème, il n'est pas là. Non, c'est tard, pas Tu il faut faire ça déconfines avant pas. le 1er Moi, je serais juin. pas là. Après, je peux plus rouler, moi. Oh. Non, Oh. ils déconfinent pas, Francis. Ils Si, vont donc, permettre de plus rouler dans la journée, mais le soir, à partir de là, ça sera pas 19h, mais peut-être 21h, on n'a plus le droit de rouler. Ah Non, merde. C'est pas encore ouvert. non, C'est mais pas ouvert. Ah, Il faut attendre. attendre, non, faut mais attendre. on va pas passer la nuit. On va pas passer la nuit chez toi, James. On va finir vers 7-8 heures, puis on rentre. Hein. D'accord? Mais faut faire ça un peu plus tard, hein, pour qu'il fasse chaud dehors. Hein. Il faut quand même qu'il fasse 25 degrés. Hein. Ah ouais. Mais moi, je peux pas. Faut qu'on soit bien, hein, parce que sinon on va attraper la Ah, mort. on va Hein. attraper le C'est pas le Covid. but. Hein. Le but, c'est Ah, d'être il bien. va Hein. attraper le Covid. Mais... Bon, d'accord, on va attendre les beaux jours, tu as raison. Bon, on invitera Bah Nadia, oui. j'espère qu'elle va être récupérée, la pauvre Nadia. Hein. Bon, donc, Bah alors, oui. on revient à mes moutons, je vous disais, là, le système politique, il s'est mis dans une mauvaise position, là, parce que bientôt les gens vont savoir que le climatique, c'était du flan. Hein, voilà. Donc, ça va être un effondrement. Alors, je vous signale, je pourrais le signaler à la Madame Larouche, là, je vais lui envoyer un message. Hein. Je vais lui faire un message à Madame Ah non, mais Larouche. là, ils le savent que ça marche pas, parce que c'est là que ils ont fait de la promotion pour un monsieur qui est dans la recherche en France, qui s'appelle François Gervais. Ah Et oui, François Gervais, il est bien. explique que Il est d'ici bien, Gervais. froid chaud, c'est 60 ans. Ouais, il y a des cycles. Ouais. Ça aussi, là, à 60 ans. Oui, il est bien, Gervais. Et après, Ouais. ouais, Oui, ses écrits sont bons. Hein. il a écrit un bouquin, il a dit le climat, c'est un leurre. Hein, c'est un leurre. Oui, On vous il est apprend. contre le Covid, le COP 21, COP machin. C'est des conneries. Ouais. Bon, là, le système politique va s'effondrer sur ce coup-là, je vous signale. Hein. Alors là, ils sont cuits. Hein. Dès que les gens vont s'apercevoir qu'on les a bernés sur ce sujet-là, là, c'est facile. Il ne fallait pas faire. Hein. Ah ben là, les hommes politiques, ils peuvent aller. Ils auront du souci à se faire, vous allez voir. Hein. Bon. Donc nous, pour l'instant, on n'en parle pas parce que nous, on est pour un autre dada. Hein. Donc le dada, c'est le cosmos.
Donc le cosmos, donc là, hein, il faut que Joël réalise que Newton, hein, alors je vous explique ce qui s'est passé avec Newton. Bon, je vous ai dit la petite connerie qu'il a fait. Bon, il aurait dû faire des expériences plus soignées. Il aurait vu que la lumière se propage par ondes, comme Huygens disait, hein, et il aurait conclu que la matière se propage par ondes. Et il aurait trouvé donc la longueur d'onde associée à l'électron. Voilà. Oh, bon, avant De Broglie. Donc 3 siècles avant De Broglie, hein, Newton était capable de prévoir la mécanique ondulatoire. Voilà. Bon. Alors donc, il faut savoir que alors, ce qui est très fort chez Newton, hein, mis à part cette petite connerie, c'est que lui, il a dit, il y a le cosmos des anciens. Alors, je vous rappelle, hein, à cette époque-là, dans les années 1700, qui c'est qui fait du bruit là? C'est la télé. Tu as dit, tu lui dis de fermer la télé à l'autre. Tu lui as dit de fermer la télé, Jeff. Hein? Jeff, Ouais, c'est bon, c'est fermé, c'est fermé. C'est et là, on c'est la t'entend Chine. plus, là. Qu'est-ce que tu fais, Jeff? Oh, on va foutre le bordel chez lui quand on va arriver. Hein. Ça, la télé, on va la foutre par terre. Bon, bref, alors, donc, je vous explique. Bon, ce qui s'est passé avec Newton, c'est que lui, je vous explique, il y avait la querelle des anciens et des modernes. Alors, où est Nadia? Où est le philosophe de service, là? Qu'est-ce que c'est que cette querelle des anciens et des modernes? Vous avez entendu parler de ça? Un petit peu, J'ai oui. entendu parler de ça, quand même. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Oui, bon, ben, il bagarrait entre eux. Bon. Et Newton faisait partie des anciens. Il n'arrêtait pas de regarder la Bible, les vieilles Bibles, les vieux machins, les vieux grimoires. Il a même rédigé un bouquin, je vous signale, qui s'appelait La Chronique des anciens royaumes. Donc il a détaillé toute l'histoire des Égyptiens, des Babyloniens, tout ça. Hein. Newton était un antiquitaire, pour ainsi dire. Hein, voilà. Et qu'est-ce que disaient les anciens? Ben, les anciens, ils disaient, les vrais, je parle des vrais Pythagore, les vrais, hein, les vrais, qu'est-ce qu'ils disaient? Il y a un seul cosmos. Donc ils avaient le concept de cosmos à l'époque. Le concept de cosmos. Alors après, il y a l'autre cas. Il y a Aristote qui est venu, il a foutu le bazar. Lui. Quelle a été l'erreur d'Aristote, Joël? Qu'est-ce qu'ils ont enseigné pendant 15 siècles? Tu te rappelles plus? C'est dommage que Nadia soit pas là. Qu'est-ce qu'elle fout, l'autre Nadia? Bah, il doit être là, mais il parle pas. Mais c'est qui ce jet mystérieux là qui... Nadia, peut-être. C'est qui? Peut-être Nadia. Attends, Jacques, tu peux savoir quel est le personnage mystérieux qui se cache derrière ce G là? Ben, oui, c'est Georges. Je ne sais pas quel Georges, mais Ah, c'est C'est Jean. Jean. il s'appelle Georges. Jean. 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 Bon, laisse. Bon, ben laisse. Il ne veut pas se montrer parce qu'il a honte. Bon, bref. Bon, alors je vous explique. Aristote, il avait dit, ah ben il y a le ciel et puis la terre, ils sont pas pareils. Le ciel est parfait, la terre, c'est. Alors le ciel, c'est l'ordre, et ils avaient dit, il avait écrit, et ici-bas, le sublunaire en dessous de la Lune, c'est le bazar. Voilà. Donc il a séparé le cosmos en deux. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est ça le truc. Il a cassé le cosmos, le Aristote. Et tout le monde a suivi. Hein. Alors, pendant 15 siècles, ils ont enseigné ça. Alors après, ils ont commencé à voir, oui, mais il y a un Chinois qui a vu qu'il y avait une étoile qui était née à un moment donné. Hein. Bon, ils ont passé ça sous silence. Ils ont vu des. Puis à l'œil nu, quand tu regardes bien la Lune, tu vois bien qu'elle a des cratères quand même. Zut, ça se voit à l'œil nu qu'il y a des montagnes. Vous êtes bigleux ou quoi? Bon, bref. Alors donc, Galilée, alors il a sorti la lunette. Il a vu qu'il y avait des satellites qui tournaient autour de Jupiter. Alors autrement dit, la Terre n'était pas le centre du monde, tout ça. Bon, bref, alors ça fait des histoires. Bon. Mais Newton, lui, il a repris le cosmos ancien. Il a dit tout est en haut comme ce qui est en bas. Et ça, c'est la restitution de l'idée générale de cosmos. Et donc, conclusion, tu notes ça, Joël. Donc, le cosmos doit être homogène. Voilà. Alors, ils sont tous en train de dire, est-ce que le cosmos à longue distance, est-il homogène?
Ben, on a la preuve, je vous signale la preuve, on a la preuve directe. Quelle est la preuve directe? Hein? C'est quoi la preuve directe de l'homogénéité du cosmos? Ben, c'est le fond cosmologique. Oh, il y a un rayonnement qui vient. Vous êtes tous dans un four à micro-ondes. Ah, bon. Alors, comment vous faites pour réchauffer les aliments? Comment tu le fais? Tu as un four à micro-ondes. Oh, ben, il y a un magnétron, et puis ça vient exciter Voilà, les oscillations, ça vient faire tourner les molécules d'eau. voilà, exactement. C'est tout, c'est tout Bon, ben, bête. Et ouais, mais plus ça tourne, plus tu savais pas voilà. qu'on est dans un four à micro-ondes parce qu'il y a un rayonnement micro-ondes qui vient de l'espace de tous les côtés pareil, homogène. Donc Newton avait raison. Donc tu notes, Joël, Newton avait prévu le rayonnement homogène de l'univers. Et quand ils ont constaté ça, les imbéciles du Big Bang, ça collait pas avec leur modèle à la con. Pourquoi? Parce que dans leur modèle stupide, là, hein, il y avait des zones de l'univers qui ne devaient pas être en connexion luminique, et donc ils devaient avoir des températures différentes. Or, ils étaient tous la même température. Et là, c'est là que Joël va noter la température du cosmos, du fameux micro-ondes cosmos, hein, c'est 2,725 Kelvin. Tu notes? Ouais. Bon, alors, maintenant, quelle est la température d'un humain? 37. Voilà. Oui, mais en Kelvin, tu donnes en Kelvin. Comment tu fais pour passer du degré centigrade au Kelvin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une multiplication. Non, une addition. Une addition. Bon, vas-y, dis-lui, ben, Jacques, parce qu'il a oublié. Oui, ben, il faut additionner un certain nombre de degrés, je ne sais plus combien. C'est la température du point triple de 216, l'eau. 73. 273,15 Kelvin, tu notes. Ah ouais, c'est ça. 273,15 Kelvin, c'est la température du point triple de l'eau. C'est quoi le point triple C'est de l'eau? ça, point triple de l'eau, point triple de l'eau. C'est quoi le point triple, Jeff? Ben, c'est 0 degré. Oui, c'est pratiquement 0 degré, mais quelle est la signification du triple? Qu'est-ce que ça veut dire, triple? Solide, liquide, gazeux. Voilà, il y en a un qui suit. C'est la seule température où tu as de l'eau à la fois dans les trois modèles. Hein. Tu as un liquide, un gaz et puis un solide. Voilà. Et là, la température est bien précise, attention. Ça définit la température et la pression, tout. Hein. Bon, bref. Donc, alors combien ça fait? 273,15 plus 37 degrés, ça fait combien? 310,15. Voilà, 310. Voilà. Alors maintenant, vous divisez 310, vous divisez par 2,728, donc faites le rapport hein, entre les deux températures. Et combien tu obtiens? Tu as calculé déjà? Tu as une calculette ou pas? Tu as ta calculette, Jeff? Oui. 113,8. Très bien. Combien j'ai pris, Jeff? 13,6. Combien? 113,6. C'est bon, voilà. Et c'est quoi 113,6? C'est la constante d'échelle de Steinheimer. C'est 8 pi 2 sur log de 2. Tu notes, 8 pi au carré sur log de 2. La constante d'échelle. Voilà, calculée par les mathématiciens. Donc, autrement dit, le cosmos est comme un organisme vivant qui nous observe. Voilà. 8 pi 2 sur log de 2. Mais qui c'est qui fait ce bazar là? Le malin qui fait la cuisine. Qu'est-ce qui se passe, Jeff? Qu'est-ce qui se passe là? Jeff, tu arrêtes un peu. Tu fais le ménage chez toi, Jeff. Oh. Bon, bref, parce que Joël, il n'arrive plus à suivre là. Il est complètement perdu. Casque lourd, la Chine nous attaque. Bon, qu'est-ce qu'il y a au menu? Oh, bah, dis-nous au moins qu'est-ce qu'il y a au menu, hein, parce que j'ai entendu des gamelles. Hein. Ah, c'est un bon vivant, le Jeff. Hein. Bon, bref, alors, donc, bon, Joël, t'as compris un petit peu, là, il faut que tu te ressaisisses. Hein. Tu n'avais même pas compris ce que c'était que les éons, les aïons. Oh là là. Bon, bref, alors, donc, ce sont les périodes de l'univers
l'univers a certaines périodes très particulières, hein, dont les 2h40, voilà, qu'on appelle la période de Kotov. Hein. Alors Kotov, c'est un astronome russe qui habite en Crimée. Et la Crimée, c'est la Russie, c'est pas l'Ukraine. Hein. Parce que quand il y a eu la réunion, il m'a dit, ça y est, je reviens chez moi. Donc quand l'Europe, alors là, je m'adresse à ceux qui veulent faire de la politique, hein, quand l'Europe a demandé des sanctions à l'égard de la Russie, c'était pas justifié. Hein. Il y a beaucoup plus de Russes en Crimée que d'Ukrainiens. Hein. Voilà. Donc là, l'Europe, là, fait n'importe quoi. Ça, faut que je le signale aux filles à la Rouge, là. Je vais lui faire un petit courrier, là, la peau. Elle n'a pas réalisé ça. Enfin, bref. Bon. Donc, donc, finalement, donc, le Newton, si vous voulez, il était. Alors, on est en train de faire un article, là, hein. Ça va paraître dans le journal d'histoire des sciences. Newton était en avance sur son siècle. Il avait compris qu'il y avait un cosmos homogène, donc, avec des galaxies accélérées, 3 siècles et demi avant les observations. Voilà. Donc, alors ça va être connu partout. On va faire le best-seller bientôt, là. Alors, tout le monde va l'acheter, là. Attention. Là, vous allez voir le bouquin, là. Ça ne sera pas un petit bouquin à la Rouge, moi. Hein. Moi, ça va être du sérieux. Hein. Tout le monde va le lire, hein, obligatoire dans les écoles, hein, pour montrer comment un ensemble de scientifiques à la con, comme on a vu là, hein, ils ont trahi tous les codes scientifiques de déontologie. Hein. Ils sont arrivés à cette connerie de Big Bang, hein, alors que Newton avait prévu le contraire. Je ne sais pas si vous réalisez, les enfants, où on est là. Hein. La Larouche, elle va en perdre son latin, la petite Larouche. Voilà. Donc, Joël, il compte sur toi maintenant. Il faut que tu. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de problème, Francis. On est en train de s'entraîner ici. Moi, j'ai la Chine avec moi. Il y en a beaucoup. Bon, il y a l'autre derrière. On va te garder. Elle a sorti ses gamelles. On va te garder. Comment elle s'appelle, ta chinoise? Elle a un nom? Je l'appelle Jus, c'est Xiaoju, petite fleur. Ah, c'est mignon. En français. Tiens, bon, c'est grand chef. Ah, c'est elle. Et il y a Joël. Ah, regarde. Ça, c'est Joël. Salut, petite fleur. Ok, bon, c'est bien. Allez, bon, alors, on va débarquer chez vous bientôt. Hein, on va amener des saucisses, tout ça. On va faire un barbecue. C'est le grand chef. Ah, oui, d'accord. Oui. Je suis contente. On va faire un barbecue. Joël va venir, Jacques est là. Ah, oui. Et puis il y a une dame aussi. La petite, on va la petite bien. Alors, Oui. Il a une fois. écoute, Écoute, je vais dire sur les Chinois. Les Chinois, vous étiez en avance. Vous avez été en avance. 浪推怎么样？Oui, Sandrine vient. 办个上推怎么样？ On ne peut pas en va venir, venir avec tout le monde va venir. Elle est bavarde. C'est bien. Il n'y a pas de Bref, non, je vous explique. Non, les Chinois, vous avez tort de les mépriser parce ils avaient une civilisation qui était vraiment en avance au niveau musical. Ils avaient une gamme musicale à 60 notes, attention, hein, dans la période des Han. Tu te rappelles la dynastie des Han? Et 60 notes, ça corrèle directement avec le nombre d'or et le 137. Bon, ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, tu n'en parles pas, Joël. Joël, contente-toi de dire Newton était un précurseur que personne n'a vraiment compris. Il avait prévu l'accélération des galaxies, hein, et l'homogénéité de l'univers, le cosmos. Voilà. Et donc, il y a d'autres choses encore, des détails. Il y a d'autres détails, je vous en parlerai plus tard, parce qu'il y a une relation entre le maître et la coudée égyptienne, je vous signale. Hein. Vous connaissez la définition de la coudée égyptienne, vous? C'est variable dans le temps. Plus ça va, plus ça rétrécit. Oui, mais ça, non, mais ça, c'est les constructeurs des cathédrales l'ont utilisé, mais des fois, ils ont déconné. Hein. Et parce en fait, ça, je l'ai vu quand j'ai regardé ce que tu as écrit là-dessus sur ta doc. Ouais. Non, mais je vous explique. Entre le maître et la coudée. Une coudée, c'est entre ça et ça, hein, comme son nom l'indique. Et quel est le rapport avec le maître? Ouais, c'est ça. La coudée, c'est ça. Oui, n'en profite pas pour faire une séquelle, toi. Il nous fait une séquelle. Disons, la coudée, c'est basé sur une mesure sur l'être humain, alors que le maître, Jack, t'es vraiment. Toi, t'es un farceur, Jack. Bref, alors non. Bon, alors, non, mais tenez-vous bien, parce que ça, alors là,
je peux quand même le noter là, tu feras dans ta deuxième page. Mais le rapport, c'est pi sur 6. Qu'est-ce que c'est que ce rapport pi sur 6? Ben, j'ai été voir, alors je me suis farci, parce que Tasso, vous vous rappelez de Tasso, l'autre, il m'a dit, va voir le livre sur la Bible et les pyramides. Et qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Ben, c'est simple. Quand vous tracez un cercle avec un compas, vous vous rappelez quand vous étiez petit, vous aviez un compas. Donc vous tracez un cercle. Et si tu te mets au bord du cercle et tu retraces le même cercle, ça définit un arc. Ben ça, c'est pi sur 6 par rapport au diamètre 1. Donc les anciens connaissaient ce pi sur 6. Donc le mètre était directement relié à la coudée royale. Hein. Ils appelaient coudée égyptienne à ce moment-là. Voilà. Et le pi sur 6, alors tenez-vous bien, parce que j'ai regardé la cristallographie, hein, c'est le taux de remplissage du réseau le plus simple. Le réseau cristallin le plus simple, c'est des boules que vous alignez comme des boules bêtement. Quoi, hein. Vous ne cherchez pas à optimiser. Vous mettez rangée sur rangée. Donc pi sur 6, là, ou 6 sur pi, c'est le volume de la sphère de diamètre unité. Voilà. Bon, bref. Alors donc finalement, alors j'ai regardé. Alors, tu peux quand même le noter, ça. Hein, à la fin de ta page, on va éclaircir ça après. Mais le rayon de l'univers divisé par la longueur d'onde, c'est-à-dire le 2 puissance 128, hein, parce qu'il y a 2 fois 2 puissance 127. Hein. Donc R sur lambda barre, c'est 2 puissance 128, c'est aussi 6 sur pi puissance 137. Voilà. Autrement dit, les Égyptiens, bon, ben, ils avaient tous les éléments, ils avaient, le 6 sur pi était relié au 137 aussi. Voilà. Avec la pyramide qui fait 137, là je félicite Joël, c'est le seul qui avait repéré que la pyramide elle a été tronquée au sommet. Hein. Ils ont coupé le bout. Hein. T'avais remarqué ça, Jacques? T'avais remarqué que la grande pyramide a été tronquée? Faut que tu retournes, Jacques. Il y avait un chapeau avant, il y avait un chapeau doré. Non, justement, non, il n'y avait pas de chapeau. Le petit chapeau qu'ils ont retrouvé, le pyramidon, ils l'ont retrouvé plus loin. Il faisait 1 mètre, c'est tout. Non, là, elle a été coupée sur une surface qui fait 10 mètres. 10 mètres de section. Hein. Faut que tu retournes en Égypte, Joël. Hein. T'as traîné, là. Bon, on va envoyer Jeff. Jeff, alors, quand tu iras à Karnak, tu t'arrêtes à Khéops. Tu fais un petit halte au Khéops. Tu vas vérifier. Tu demandes si tu peux grimper. Je ne sais pas s'il y aura le courage de grimper jusqu'à là-haut. Il faut que tu mesures la section qui est en haut. Hein. Quelle est la surface de la section. Hein. Bon, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Mais tu peux faire une recherche sur Internet. Hein. Quelle est la surface de la troncature? Ils ont fait une troncature. Hein. Donc la grande pyramide. On va y aller avec un drone, c'est pas un problème ça maintenant. Je vais aller avec un drone. Ah ouais. Tu parles avec ton drone. Une photo. Tu parles. Et ouais, voilà. Tu couper la mesure. Ouais, ça serait bien. Tu peux emmener un petit drone portatif. Si on se débrouille bien en direct avec la 5G, satellite et tout. Allô Francis, regarde, je t'envoie les images. Bon, c'est ce que tu veux. Bon, donc ça c'est facilement. Mais ce qui est vrai, j'ai vérifié, la hauteur c'est 137,1 mètres. Très précis. Je suis désolé, ça c'est du vécu. Donc elle a été tronquée exprès à la hauteur de 137,1 mètres. Voilà. Là, Joël, c'était le seul qui avait repéré ça. Tous les autres, vous n'avez pas fait attention à ça. Voilà. Donc là, on a confirmation qu'il y a la salle hypostyle déjà, hein, et là, une autre confirmation dans la pyramide de Khéops. Ça, tu peux en parler à la fin de ta première page. Hein. Mets pas trop de choses dans ta première page, hein, Joël. Non, je ne veux pas en parler. Pourquoi tu ne veux pas en parler? Tu peux le mettre à la fin quand même. Parce que c'est trop lourd, après ça fait l'objet d'un autre article. Bon, d'accord. On fera un article spécial sur les... alors, on peut dire, si vous voulez... La pyramide, c'est un article à soi tout seul. Voilà, d'accord. OK. Enfin, même la pyramide, ça pourrait être une partie. Hein. Non, c'est vrai, la pyramide. Alors, j'ai regardé les dimensions de la chambre royale. Hein. C'est incroyable. Hein. Oh là là. Il y a la racine de 137 direct dans la... Direct. Bon, ça sera l'objet d'une autre conférence. Hein. Ça, on va peut-être... Tiens, je vais proposer à Jacques, là, la prochaine conférence. Tu veux qu'on fasse une conférence sur la pyramide? Hein? Oui, si tu veux. Pyramide et mesures égyptiennes. Parce que tenez-vous bien, la définition du mètre
égyptienne est 3 fois plus précise que la définition de la Convention. Hein. Ça, j'anticipe ce que je vais vous expliquer la fois prochaine. Est-ce que tu connais la définition du maître égyptien, Joël? Tu ne le connais pas. Parce que moi, je l'ai trouvé dans un vieux livre là, qui parlait de ça. Je vous explique en gros, hein, c'est que quand tu es situé à une hauteur de 1 mètre du sol, et tu regardes l'horizon, avec la courbure de la Terre, ton regard ne va que jusqu'à 3470 mètres. Et qu'est-ce que c'est que le 3470, Joël? Joël? C'est le rapport entre le ton et l'électron? Non. 3470, c'est une propriété arithmétique, t'as oublié? C'est quoi? Ah oui, c'est... ouais, d'accord. 3470, c'est un nombre... 570, ouais, c'est 2 fois 3 fois 5 fois 7. 3570. Multiplié par 2 plus 3 plus 5 plus 7. Ah, c'est ça. Bon, ça, on va détailler. Et alors, vous allez me dire, mais comment que ça se fait que... Ouais, comment que ça se fait qu'on regarde l'horizon, gna gna gna? Bon, ben c'est clair. Il voulait définir une distance par rapport aux rayons de la Terre. Il savait qu'elle était sphérique, bien sûr. Ce n'étaient pas des imbéciles. Hein. Alors, attention. Comment il faisait pour avoir une surface bien lisse qui épouse la rotondité de la Terre? Tu dis de se calmer à l'autre lune, là, oh. C'est lui de se calmer, la petite lune. Bon, bref. Comment il faisait pour avoir... Parce que ça ne marche que si on a une sphère parfaite. Hein. Comment on fait pour avoir une sphère parfaite sur la Terre, Joël? On attend la crue du Nil, et oh là là. Parce que le Nil, ils ont des tout. Jeff, il l'a rappelé, là, même dans son coin, là, il y a une espèce de petit Nil qui déborde tout. Donc à ce moment-là, le Nil, c'est pas le Morin, hein, c'est pas sa rivière, là. Le Nil, c'est un grand fleuve. Et quand Ou la mer, hein, tu vas au bord de la mer. Oui, mais il y a toujours des vagues, il y a tout ça. Tandis que là, le Nil, il est calme. Quand il y a une inondation, c'est calme. Donc, là, ça épouse exactement la surface de la Terre. Rotondité. Et donc, à ce moment-là, ils avaient le moyen de voir, parce que là, à 3 km 500, hein, ben, ils avaient le moyen de mesurer ça après avec des arpentages. Parce que je te signale que quand le Nil, il regagnait son nid, il fallait tout réarpenter, hein. Parce que les inondations, ça noyait tout. C'est comme ça qu'ils ont appris la géométrie, les Égyptiens. Ils étaient obligés de faire de la géométrie. Hein. C'était une question de survie pour eux. Hein. Alors, il fallait qu'ils recalculent tous les distances. Donc, du coup, ils ont mesuré... Pour la répartition des terres pour les paysans, je suis d'accord, ouais. Oui, par contre, comment ils font pour voir la courbure de l'eau? Ils mettaient un jalon d'un côté, un jalon de l'autre, et puis... non, ils prenaient un bateau. Non, ils prenaient un petit bateau. Il y avait un bateau qui arrivait à flotter. Et regardez à quel moment la lumière du bateau s'éteignait. Quand le bateau passait en dessous. T'as compris? J'ai été dérangé, excuse-moi. Il mettait une lumière. Alors, il prenait un petit bateau. Ouais, il avait avec une lumière, une espèce de torche. Et puis quand la torche disparaissait, qu'il passait au-delà de l'horizon. C'est tout. C'est tout con. Puis il mettait un pieu, et après il n'avait plus qu'à mesurer la distance avec le pieu. Voilà. Et ils se sont arrangés pour que ça se fasse 3570, parce que, alors c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils connaissaient le nombre 3570. Et attention, hein, la définition de ce mètre-là est 3 fois plus précise que celle de la Convention. Hein. On vous a dit c'est 40 000 km. Vous vous rappelez, c'est là, vous dites avec le mètre, eh bien là, c'est la coudée égyptienne, le mètre égyptien, pardon, il est 3 fois plus précis pour donner le rayon de la Terre. Hein. Donc là, ça va faire du bruit quand on va publier ça donc je vous le signale déjà à vous. Hein. On va faire une conférence là-dessus le prochain coup. Hein. Donc, prochaine conférence, tu as noté, je vais t'envoyer les papiers, hein, Jacques. Ça va être en gros, si tu veux, c'est l'héritage de Newton. Newton, il était quasi égyptien, hein, on peut le dire. C'était un égyptologue, hein, voilà. Donc lui, il avait tout fouillé. Donc alors, il n'a pas bu le 3470, par contre, hein, donc il n'a pas été jusqu'à là. Là, c'est là que je suis épaté, hein, parce que le 3470, j'ai eu du mal à le trouver. Hein.
Et je l'ai trouvé dans les noms, à force de fouiller les noms. Et je ne comprends pas, parce que le 137, c'est clair. Les Égyptiens, comme ils comptent en inverse, 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4 plus 1 sur 5, vous le ferez, ça fait 137 sur 60. Voilà. Donc je suis désolé, hein. Les Égyptiens connaissaient forcément le 137. La preuve, c'est que comment j'ai découvert cette relation, hein, j'ai envoyé des messages à tout le monde, tous les Égyptiens, trouvez-moi le 137 dans les hiéroglyphes. Ouais, attends. Attendez, maman. Bon, Francis, au revoir à tout le monde. Ok, on va manger. Bon, allez, on va manger. Je m'en vais. D'accord, c'est bon. Non, ben oui, parce Voilà. que c'est chaud là. À la prochaine. Bon C'est appétit. chaud. Bon, allez, Merci. Salut tout le monde. Allez, À bientôt. l'envoyeur, à plus. Allez, Salut. salut. Au revoir, merci.